Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 novembre 2024. Je suis votre frère, le berger Élisée Dossa. Il est 4h20 du matin en heure GMT et nous abordons la semence matinale. Le thème, vous le savez, est un thème évocateur, interpellateur et révélateur. Je bénis le Seigneur pour vous tous. Vous savez, il y a des choses à savoir sur certaines réalités en ce qui concerne le mystère des autels. Je vous ai dit que ce message va nous ouvrir les yeux. Nous allons entendre des choses que nous n'avons pas l'habitude d'entendre sans prétention aucune. Parce que l'autel est une réalité. Il y a des autels spirituels, mystiques, occultes et démoniaques dans l'histoire et dans la vie de plusieurs personnes. Les autels sont des réalités spirituelles qui existent mais qui sont méconnues. Vous savez, quelqu'un m'a posé la question de savoir quel lieu peut être un autel. Et j'ai répondu à cette personne, tout lieu peut devenir un autel. Au départ, ça peut être un lieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des arbres qui sont des autels? Il y a des carrefours qui sont des autels. Il y a des monuments de nos villes qui sont des autels. Au départ, c'était un simple monument. Au départ, c'était un arbre. Au départ, c'était un simple carrefour. Mais dès lors où il y a eu des sacrifices, où il y a eu des sangs versés et des invocations en un lieu, ce lieu alors devient une porte d'entrée des esprits d'avec le monde spirituel, d'avec le monde physique en ce lieu-là. Alors, ce lieu devient donc un autel. L'autel peut être défini comme le lieu d'invocation et le lieu d'abattage et de sacrifice. Et vous savez, beaucoup de personnes vivent peut-être dans des maisons qui ont été autrefois des autels. Dès l'instant où dans ta maison, il y a eu un sang qui a été versé, même si c'est le sang d'un poussin, avec une invocation, avec des incantations, où on fait appel à des esprits, ce lieu-là devient un autel. Il y a des personnes qui ont acheté des voitures, ne sachant pas que ces voitures ont été autrefois le lieu d'abattage. Il y a des voitures comme ça où des gens ont sacrifié des poulets dedans, où des gens ont invoqué des divinités. Toi, tu as acheté la voiture, tu ne sais même pas. Pourtant, tu as acheté une voiture qui est en somme un autel. Et l'autel, lorsque le sang est versé sur l'autel, l'autel va toujours réclamer un sacrifice pour pouvoir perdurer et pour pouvoir exister. C'est pourquoi il y a des lieux qui étaient autrefois des lieux ordinaires, des endroits simples et naturels, mais dans la nuit, des hommes mystiques sont venus là. Ils se sont habillés, ils ont immolé, ils ont versé le sang, ils ont commencé à faire des incantations, ils ont commencé à appeler les génies, ils ont commencé à appeler les esprits. Et depuis lors, ce lieu n'est plus un simple carrefour, mais c'est devenu alors un autel, un lieu d'adoration, un lieu d'invocation, un lieu d'abattage, un lieu de sacrifice. Alors, frères et sœurs, je vais vous lire un verset et je vous demande d'écouter attentivement, parce que ce message sur le mystère des autels va nous ouvrir les yeux sur des réalités. Non, pas qu'on se mente. Tous les carrefours où il y a des legbas sont des formes d'idoles qu'on construit et on évoque là-bas. On fait des libations là-bas. On fait des incantations là-bas. Dès l'instant où on pratique ces choses, écoutez-moi bien, ce n'est plus un simple carrefour, mais ça devient alors un autel. Vous savez, on peut dresser dans une paroisse des carreaux, faire un béton. Là, ce lieu peut être un lieu banal, mais dès lors
où l'évêque vient en ce lieu et qui prononce la prière consécratoire, ce lieu n'est plus un lieu saint, mais ça devient alors un autel. Vous savez, sur l'autel, il y a des sacrifices. Oh, frères et sœurs, nous allons comprendre au fur et à mesure que nous allons évoluer. C'est pourquoi l'autel existe. Je vous ai donné l'exemple du livre d'Apocalypse. L'autel existe dans les cieux. S'il y a l'autel sur les cieux, dans les cieux, ne vous étonnez pas qu'il y ait des autels sur cette terre. Et en ce qui concerne les autels, j'ai parlé tout à l'heure de l'église. Dans l'église, il y a l'autel qui est le lieu du sacrifice ultime, à savoir l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est le corps réel et le sang réel de Jésus-Christ. Frères et sœurs, les autels sont terribles. Les autels parlent et les autels agissent. Les autels opèrent. Et vous allez comprendre que plusieurs personnes vivent des situations qui parfois sont cachées dans la réalité des autels. Dans ton histoire et dans ta vie, est-ce que toi-même tu n'as pas bâti des autels? Est-ce que toi-même tu n'as pas érigé des autels? Frère, nous allons comprendre. Allons-y dans le livre de Juges. Je vous invite d'écouter avec attention. Juges, en son chapitre 9e, que le Seigneur nous donne la bonne compréhension. Abimelech, fils de Jéroboam. Abimelech ici, c'est le fils de Jéroboam. Et Jéroboam ici, vous savez c'est qui? C'est Gédéon. Se rendit à Sichem vers les frères de sa mère et leur adressa ces paroles ainsi. Qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Je vous explique. Abimelech ici, c'est un fils que Gédéon a eu à Sichem. Ce fils qu'il a eu à Sichem, il n'a pas eu ce fils-là avec une femme qui craint Dieu, mais il a eu ce fils-là dans une famille, écoutez-moi bien, dans une famille où les gens n'ont pas véritablement connaissance du Dieu vivant, mais ils adorent Baal-Bérith. Baal-Bérith, c'est une réalité mystique, un démon, un génie que les personnes vénèrent, adorent à Sichem. À côté d'Abimelech, Gédéon, fils de Jéroboam, avait 70 autres fils. Écoutez très bien. Alors il dit, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, lequel vaut mieux que 70 hommes, tous fils de Jéroboam, dominent sur vous, qu'un seul homme domine sur vous. Souvenez-vous que je suis vos os et votre chair. Alors il vient, il dit à sa famille, à Sichem, que vous voyez, est-ce que ce n'est pas mieux que moi seul je règne sur vous que 70 personnes, les 70 autres fils de mon père Gédéon, parce que Gédéon avait 70 enfants qu'il avait eu. À côté de cet enfant qu'il avait eu avec une de ses concubines à Sichem. Écoutez bien, les frères de sa mère, ayant répété à son sujet toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, le cœur de ces derniers s'inclina vers Abimelech, car il se disait, c'est notre frère. Écoutez très bien, il lui donnait, 70 cycles d'argent tirés de la maison de Baal-Bérith. Et Abimelech s'en servit pour sudouiller des gens de rien et des aventuriers qui s'achetaient à lui. Écoutez très bien. Il vint à la maison de son père, à Ephra, et il tua ses frères, fils de Jéroboam, au nombre de 70, sur une même pierre. Il n'échappa que Joathan, le plus jeune fils de Jéroboam, parce qu'il s'était caché. Alors tous les habitants de Sichem, toute la maison de Mélo s'assemblait, et ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du térébinthe du monument qui se trouve à Sichem. Alors, écoutez très bien. Voici que ce monsieur Abimelech, qu'est-ce qu'il fait?
Il va dans la famille de sa mère, à Sichem. Je rappelle qu'à Sichem, cette femme, elle était une concubine de Gédéon. Elle ne connaissait pas le Seigneur. Eux, ils adoraient Baal-Bérith. Et quand il vient, il dit, est-ce qu'il n'est pas mieux que moi je règne sur vous parce que je suis de votre famille, que 70 personnes règnent sur vous. Et ses frères, les frères de sa mère, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent 70 pièces d'argent à qui? À Abimelech. Mais les 70 pièces, ils ont enlevé ça où? Dans la maison de Baal-Bérith. Frères et sœurs, des personnes envoient de l'argent au village. Non, j'envoie de l'argent, c'est pour telle chose. Mais est-ce que tu sais où on dépose cette somme? Des gens aujourd'hui vivent des situations, mais ces personnes-là ne savent pas où est-ce que ces situations-là proviennent. Des gens ont vécu des choses, des gens ont reçu des choses qui viennent des hôtels, des lieux d'abattage. Écoutez bien, quand ils ont donné 70 pièces d'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté des voyous, il a acheté des gens et il est allé tuer 69 de ses frères. 69 de ses frères sur une pierre. Un a fui. 70 pièces, ce n'était pas 70 pièces, mais c'était de l'argent. Vous savez, les hôtels, comme je vous ai dit, sont des portes spirituelles. Oh, écoutez-moi très bien. Des hôtels sont des portes spirituelles. La semence matinale que le Seigneur nous donne la grâce d'écouter tous les matins est un temps où le Seigneur, au travers des enseignements, nous ouvre les yeux. Vous savez, lorsqu'il y a les hôtels, comme j'ai dit, sont des lieux d'adoration, des lieux d'abattage, des lieux de sacrifice, sont des portes d'entrée spirituelle, des réalités spirituelles occultes. Et ça peut être parce qu'il y a deux formes et types d'hôtels. Il y a l'hôtel de Dieu et à côté il y a l'hôtel du diable, parce que le diable est un imitateur, c'est un voleur. La Bible dit que c'est un séducteur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas changé ses méthodes, il n'a pas changé ses manières, il domine la vie de plusieurs personnes. Et mieux, tous les hommes spirituels, et ça je le sais parce que j'ai vécu une expérience spirituelle là, avec beaucoup d'hommes occultes. Des gens qui avaient des fétiches, des gens qui avaient des génies, des gens qui avaient toutes sortes de doudous que vous ne pouvez imaginer, ont été puissamment touchés par la puissance de Dieu. Et ces personnes-là ont abandonné ces choses. Et ces personnes-là peuvent me dire, ah berger, vous savez, avant que les génies ne viennent, qu'est-ce que je fais? Je bâtis des hôtels. Oh, vous allez me demander, mais berger là, il est en train de dire quoi comme ça? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oh frère, est-ce qu'on peut parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Allons dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 23. Vous savez, dans le livre de Nombre chapitre 23, quelque chose s'est passé. Il y a Nombre chapitre 22 et Nombre chapitre 23. Dans Nombre chapitre 22 et Nombre chapitre 23, le peuple d'Israël étant sorti d'Égypte, ce peuple est en train de faire son chemin pour aller là où Dieu a prévu pour ce peuple-là. Et voici qu'un homme, il a vu ce homme-là, il a vu ce peuple-là, excusez-moi, il s'appelle Balak. Balak, il est le fils de Pétor. Alors, roi de Moab, il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor à Pétor, qui sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, pour l'appeler et lui dire, je suis en train de lire Nombre chapitre 22 à partir du verset 6. Oh, écoutez bien. Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il se couvre face en face de moi. Il habite vis-à-vis de moi. Frères et sœurs, oh, je vous épargne toute cette longue lecture. Les réalités spirituelles, les hommes mystiques et tout ça, pour opérer, pour agir, ils ont besoin des hôtels. Alors quand Balak est allé appeler Balaam, et quand Balaam est venu pour maudire les enfants de Dieu, Balaam a demandé à ce qu'on dresse des hôtels. Il a demandé à ce qu'on bâtisse des hôtels. Frères et sœurs en Christ, les hommes spirituels, les hommes qui font des choses avec des génies, pour que ces génies-là se manifestent, et parfois pour que ces génies
puisse apparaître, ils ont besoin d'hôtels. Ils dressent des hôtels et ils font quoi? Ils immolent un sacrifice avec des incantations, avec des paroles. Et qu'est-ce qu'ils font? Dès l'instant où ils ont fait ça, ce lieu qui était un lieu simple, banal, devient alors un lieu chargé spirituellement. Parce que les esprits atterrissent là. Frère, je me lève ce matin et je casse tout hôtel dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les hôtels dans ta vie, les hôtels dans ta famille, les hôtels, les lieux d'adoration, les lieux où des sangs ont été versés, les lieux où des sacrifices ont été faits. Je me lève et je casse au nom de Jésus-Christ. 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 C'est toi-même, tu as bâti des hôtels. Vous savez, ce dimanche, qu'est-ce que nous allons faire? Ce dimanche, nous allons engager une prière contre les hôtels de nos familles, les hôtels bâtis, les hôtels que nous avons dressés. Et je vous assure, ce dimanche, en Côte d'Ivoire, ça sera puissant. Oui, ça sera fort. Et je crois de toutes mes forces que ceux qui veulent sortir et briser, nous allons vous inviter et nous allons vous aider en prière. Oh, je crois également à Lomé, ça sera fort. Je crois également que tous ceux qui nous suivent depuis Torgoudo, ça sera fort, ça sera merveilleux. Parlant de Torgoudo, pour le dimanche, Christ roi de l'univers, nous n'aurons pas prière à 15h, mais nous aurons plutôt la prière, la messe, je crois, autour de 10h. Mais je vais revenir sur cette information. À Kakaveli, nous n'aurons pas de prière. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, ce dimanche, nous aurons prière à partir de 15h. C'est le lieu pour moi de vous demander de venir avec beaucoup de détermination. De venir avec une foi. Oui, Dieu agit, il opère, il fait des choses extraordinaires. Nous n'avons pas idée de ce que Dieu est capable de faire. De ce que Dieu est capable de faire. Il est merveilleux, l'architecte de nos vies. Merci Jésus. Amen. Shalom, shalom. Bonjour berger Élisée Dossa, mon booster. Dans la foi en Dieu, je viens rendre ce témoignage. Dieu a frappé fort dans ma vie. Il a opéré des miracles dans ma vie. J'ai quitté Lomé pour le concert de la chantre le 8 septembre passé. J'ai quitté Lomé le 5 septembre, uniquement pour ça. Après la semaine qui a suivi, je suis sortie en ville pour une course et celle-là, je n'étais pas malade, je n'étais pas souffrante. J'ai piqué une crise que SAMU est venu me prendre pour amener en urgence dans un hôpital à Paris. Et j'ai passé moins de 24 heures. J'arrivais là-bas autour de 16 heures moins. Et je sortais le lendemain autour de 13 heures et quelques. Après, je suis rentrée au Togo. Et c'est là, on me fait savoir, ma facture est arrivée à 1646, et quelques euros. À peu près, ça fait 1 million, presque 100 000 francs. Et j'ai dit à mon Dieu de semences matinales, je n'ai pas les moyens pour payer cette facture. Et dans toutes mes prières quotidiennes, je demande au Dieu du berger Élisée Dossa, au Dieu de semences matinales, mon Dieu, mon roi, d'opérer des miracles, de payer ma facture là. Je n'ai pas les moyens. Et miraculeusement, lundi, le 18, dans la matinée, on m'envoie un message me disant que ma facture est entièrement annulée. Waouh! Quel miracle! Quel miracle! Que je ne dois aucun rond à l'hôpital. De 1646, et quelques euros, 1 million, presque 100 000 francs CFA, je ne dois rien. Oh Dieu de semences matinales, tu as frappé fort dans ma vie. J'ai demandé beaucoup de requêtes au Casino de Paris et j'ai demandé aussi des requêtes et pour
La neuvaine qu'on avait faite, ce que tu as commencé dans ma vie, mon Dieu, mon roi, Dieu de semences matinales, Dieu du berger Élisée Dossa, je sais que ce que tu as commencé, tu vas terminer. Et je viendrai témoigner encore plus fort, plus haut, sur tous les médias, sur toutes les ondes, pour acclamer, louer et donner ma gratitude, toute ma reconnaissance à mon Dieu. Frères et sœurs, vous avez écouté cette maman. Je la connais très bien. C'est une jeune maman. Elle m'appelle mon fils et mon berger. Merci beaucoup, maman. Vous l'avez écouté. Elle a quitté Lomé. Elle a pris son avion pour aller à Paris, pour aller assister au concert là-bas. C'était, je crois, le 8 septembre. Et nous sommes très fiers de ce que nous avons réalisé en France là-bas. C'était la première fois, en tout cas pour les catholiques, de nous retrouver à un concert dans cette salle, l'une des salles les plus mythiques au monde pour adorer Jésus-Christ. C'est le lieu pour moi de rappeler à mes frères et sœurs du Bénin que le 7 décembre, dans quelques semaines, pour ne pas dire dans 2 semaines, nous serons là pour vivre quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux. Toi qui m'écoutes et qui m'entends, le concert de la transformation divine, ça se fera, ça aura lieu. Vous avez demandé, des frères et sœurs du Bénin depuis un moment ne font que demander, berger, à quand? À quand? À quand le Bénin? À quand le Bénin? Nous avons fait de telle enseigne que chacun, que chacun ait au moins un ticket. Mais je vais vous annoncer que les tickets de 3000 sont quasiment en train de finir. Nous nous retrouvons au terrain de sport du CG de Bégamé. Faites l'effort de venir. Les tickets sont disponibles au numéro 53 53 78 87 51 25 25 77. Je vais reprendre les numéros. 53 53 78 51 25 25 77. Faites l'effort. Frères et sœurs, je veux aussi rappeler à toutes les personnes qui nous suivent depuis le Bénin. Je veux vous rappeler, avec la grâce de Dieu, le berger Élisée Dossa, votre frère, je serai avec vous. Je serai avec vous, invité par la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Godomè. Je serai avec vous à partir du vendredi 29 novembre, du samedi 30 novembre et du dimanche 1er décembre. 3 jours. Bénin Vibol Rote Seyo, paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bénin de Godomè. Minute Pombowa, vendredi 29 novembre, Minabe de 18h, 18h30, Minabe à Missa. Samedi 30h, Minabe de 13h. Donc, Minabe au 14h. Dimanche, Minabe au 14h. Minute Pombowa, paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Godomè. Paroisse ouais organisée campagne d'évangélisation. Frères et sœurs, je vous invite. Et c'est l'occasion pour moi de saluer le Père curé Patrice Adjéran, qui est un prêtre que j'aime beaucoup, comme tous les prêtres d'ailleurs, qui fut aumônier diocésain du renouveau charismatique à Bobo Dioulasso. Ça sera l'occasion pour nous de nous revoir, cher Père, de vivre cette communion en église et de prier pour nos frères et sœurs. Je veux en tout cas encourager toutes ces personnes qui suivent le Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui aiment la prière. Milo Fide, Milo Natitengo, Milo Wida, Milo Apporto Nouveau, vendredi 29, samedi 30 novembre, au dimanche 1er décembre, paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Godomè. Alors, frères et sœurs en Christ, je veux terminer ce matin en rappelant à toutes les personnes. Ce dimanche, l'Église, notre mère, fête un grand instant. Christ, roi de l'univers.
La fête de Christ, roi de l'univers, nous introduit dans le temps de l'Avent. Avec cette fête, l'année liturgique en cours bascule dans le temps de l'Avent. C'est un temps merveilleux. Que le Christ, roi de l'univers, touche nos vies. Que le Christ, roi de l'univers, nous visite. Je veux en tout cas rendre grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui m'écoutent. Je ne sais pas d'où vous nous écoutez, mais je sens une chose dans mon cœur, c'est que le Seigneur, le Dieu que je prie, veut toucher des personnes. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mes enseignements, de suivre la semence matinale, je vous invite simplement de poser la main là où vous avez mal, de commencer à fermer les yeux et de laisser le Dieu puissant vous toucher. Je vous joue ce cantique extrait du premier album de la chante Inès de la Miséricorde que je vous recommande vivement. Je vous recommande les deux albums. J'ai un Dieu puissant, version acoustique. J'ai un Dieu puissant qui marche avec moi toujours. C'est vrai, les problèmes sont là, mais mon Dieu aussi est là. J'ai un Dieu puissant qui marche avec moi toujours. C'est vrai, les problèmes sont là, mais mon Dieu aussi est là. J'ai un Dieu puissant, j'ai un Dieu merveilleux, j'ai un Dieu glorieux qui marche avec moi. Ah, les gens peuvent m'abandonner, ma mère peut m'abandonner, lui il marche avec moi, il ne m'a jamais laissé. J'ai un Dieu puissant. Korabababababababa. Glorieux, Commence à prier. j'ai un Dieu Demande ce que tu veux au Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de parler à une sœur qui s'est bâti un hôtel. À la mort de ses jumeaux, ils t'ont donné des choses et tu vis avec ces hôtels. Je vois une sœur qui est malade et lui ont demandé à cette sœur d'apporter un coq blanc, ce qu'elle a fait. Je vois un frère qui est allé faire un pacte de sang. Je vois une maman ce matin qui souffre des genoux. Ses genoux sont enflés. Je vois une autre personne qui a une douleur terrible. Vous avez une sciatique. Je vois quelqu'un d'autre qui a une hernie. Le Seigneur est en train de toucher des gens ce matin. Je ne te connais pas, mais le Seigneur est en train de te redonner la vue parce que tu avais quasiment perdu la vue. Miracle au nom de Jésus-Christ. Grâce au nom de Jésus-Christ. Je vous demande de lire ce matin le livre de Juges chapitre 9 et de me dire ce que vous avez retenu. Je vous demande humblement de le faire. S'il vous plaît, il faut le faire. J'insiste et je me recommande à vos prières. Aujourd'hui, vous le savez, c'est l'anniversaire de maman Sylviane Dossa, ma femme, et je vous demande de penser à elle dans vos prières. Que Dieu Tout-Puissant la bénisse, que Dieu l'assiste, que Dieu la garde. Joyeux anniversaire Sylviane Dossa. Nous sommes de cœur avec toi, nous prions avec toi. Merci au MCM. Merci,
merci. Au revoir.